Alors bonjour les parents d'ados et bonjour les ados, je te fais une nouvelle vidéo aujourd'hui sur pourquoi le look de ton ado est-il si important. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment tu peux lui parler, comment et ce que tu peux et ne pas tolérer. Donc si tu n'es pas abonné à cette chaîne, tu cliques en dessous pour t'y abonner et tu cliques sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Comme ça, tu auras tous les conseils que je peux te donner sur les ados et toi, en tant qu'ado, tu pourras également avoir des conseils que je donne et tu pourras voir également pourquoi tes parents sont comme ça et pas autrement et pourquoi un parent, ça réfléchit par rapport à son ado de cette façon-là. Toi, en tant que parent, le look de ton ado, eh bien, ça te perturbe parce que tu te dis, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu t'habilles avec un jean troué? Pourquoi tu t'habilles avec un t-shirt qui est 2 fois trop long? Eh bien, laisse ton ado faire. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. Ton ado est en pleine construction, ton ado est en train de se construire sa vie qui va aller de l'enfance vers l'adulte, et il a besoin de passer par ce passage, il a besoin d'expérimenter. Bien souvent, il y a des parents qui vont très mal prendre la chose, ils vont critiquer, ils vont juger, ils vont décourager leur ado par rapport à leur façon de s'habiller. Avec nos 4 ados, nous avons fixé 2 limites par rapport aux vêtements qu'ils portaient. La première des choses, il fallait que les vêtements soient propres. Donc ça, c'est catégorique, l'hygiène avant tout. La deuxième chose, c'est qu'il fallait que les vêtements ne soient pas provocants. Hein, au niveau des jupes, il ne fallait pas que les jupes soient vraiment très très courtes, il ne fallait pas que la chemise soit déboutonnée. Donc voilà, c'est des choses quand même qu'il faut respecter, notamment par rapport aux personnes qui nous entourent et par rapport à l'école. De toute façon, à l'école, à partir du moment où c'est indécent, normalement, hein, les collégiens ou les lycéens ne sont pas autorisés à rentrer dans l'établissement. Donc ton ado, ce n'est pas juste que de l'apparence, le fait qu'il s'habille de cette façon-là. Ton ado, bien souvent, c'est pour intégrer un groupe, c'est pour, il a des copains, des copines qui s'habillent d'une certaine façon, et pour rentrer dans ce groupe, pour se faire aimer de ces personnes, eh bien, il y a un code vestimentaire, et il va vouloir, ton ado, utiliser ce même code pour être reconnu, faire partie du groupe. Donc, surtout, s'il a envie de tel ou tel vêtement, eh bien, laisse-le faire, bien évidemment, en fonction de ton budget. Si ce sont des vêtements qui coûtent super cher et puis que tu n'as pas les moyens, eh bien, tu pourras dire à ton ado, tu dis, bah voilà, je n'ai pas les moyens. À la rigueur, je peux te payer, on va dire, un vêtement de marque, mais je ne pourrais pas aller plus loin parce que ça coûte trop cher. On va voir pour acheter d'autres vêtements qui correspondent hein, au style que tu veux porter, mais bien, on prendra une marque différente parce que la marque que tu veux, eh bien, on ne peut pas se le permettre. Donc, comme je te le disais, surtout ne juge pas, ne dis pas tu ressembles à un plouc ou vraiment tu es mal habillé, tu me fais honte. Alors ça, ce sont des phrases vraiment assassines, ce sont des phrases qui vont rester ancrées, on va dire, dans la mémoire, dans le cerveau de ton ado. Parce que c'est pas ça qui va l'aider, on va dire, à avancer, c'est pas ça qui va l'aider à grandir. Utilise plutôt, et ça je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, utilise le je. Tu lui dis, oui voilà, moi je n'aime pas ce type de vêtements, je n'aime pas la façon dont tu t'habilles. Mais bon, tu as envie de t'habiller comme ça, assume à partir du moment où c'est propre et où ce n'est pas provoquant, bien écoute, voilà, tu t'habilles comme ça, écoute, je respecte ton choix parce que là c'est ton choix. Là on parle du tu et on lui dit je respecte. Par contre, moi je n'apprécie pas. J'aurais préféré que tu t'habilles autrement. Par contre, tu peux donner ton avis sur le choix qu'il a fait. Mieux vaut donner son avis que de se taire, parce que même si tu te tais par rapport à, on va dire, à ton sentiment, par rapport
à ton attitude, par rapport à ton regard, par rapport à ce que tu vas exprimer, ce que ton corps va exprimer. On appelle ça la communication non verbale. Ton ado va ressentir un malaise. Ton ado va ressentir le fait que tu n'aimes pas la façon dont il est habillé. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu donnes ton avis. Tu lui dis, ben voilà, j'aurais préféré que tu mettes plutôt ça que ça. Mais bon, après, si tu veux porter ça, il faut savoir que l'habit, c'est, on va dire, une expérience de ton ado qui fait partie du processus de séparation pour aller vers le monde adulte. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo également, expérimenter, notamment au niveau des vêtements, eh bien ton jeune, il ne faut pas qu'il hésite à expérimenter. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu le juges. Pourquoi? Parce que c'est une période, l'ado, où tu peux expérimenter sans que tu aies des problèmes derrière. C'est-à-dire que lorsqu'il sera dans le monde professionnel, lorsqu'il y aura là un code vestimentaire, s'il est cuisinier par exemple, eh bien il devra porter une tenue de cuisinier. Ça ne va pas lui porter préjudice. Alors que dans la vie professionnelle, ça le pourrait. Donc c'est pour ça, à partir du moment où même les cheveux, à partir du moment où ils sont propres, à partir du moment où c'est pas indécent, eh bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Laisse vivre, laisse grandir ton ado. Le look chez l'ado peut changer du tout au tout. Pourquoi? Parce que, alors on le voit beaucoup, notamment chez les filles, il y a un changement physique. Un changement physique et morphologique chez les filles, notamment bien, la poitrine qui apparaît. Donc là, les filles, on va dire, vont changer du tout au tout. Au départ, leur corps change et qu'est-ce qu'elles vont faire? Parce qu'elles ont un petit peu honte de ce corps qui est en train de se modifier, eh bien, elles vont s'habiller avec des vêtements larges. Elles vont s'habiller avec des sweats, elles vont s'habiller avec des pantalons larges. Et c'est compliqué hein, d'avoir un corps comme ça qui change. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, elles vont apprivoiser leur corps. Et c'est là qu'après, eh bien, on va voir que eh bien, ta fille va s'habiller moulant, ta fille va avoir des petits hauts qui seront très serrés, des jeans également qui font voir les formes. Et là, eh bien, tu peux te dire, eh bien, mon ado aujourd'hui eh bien, a conscience de son corps et, on va dire, aime son corps. Parce que quand on le cache, on a des problèmes avec son corps. Et à partir du moment où on ne le cache plus, c'est que vraiment on s'assume. Et quand on s'assume, on est bien dans sa tête, et là, c'est une très bonne chose. Donc l'habit au niveau de l'ado, c'est très important, et c'est ça qui va faire en sorte que ton ado va trouver sa position, et va trouver sa confiance en soi, et le fait d'appartenir à un groupe, le fait d'appartenir à un groupe de copains, de copines, et de se sentir bien et de se sentir quelqu'un, de se sentir soi. De plus, quand ton ado choisit ses vêtements, eh bien ça lui fait comprendre que c'est un individu qui est libre, c'est quelqu'un qui décide. Et ça, c'est très bon pour lui. C'est très bon parce qu'il se construit, et c'est dans cette construction qu'il va devenir un adulte. Donc, n'hésite pas à discuter avec lui par rapport à ce sujet, et surtout, n'emploie pas le tu. Le tu, ça décourage, ça dégrade, ça fait en sorte que tu juges. Donc, pour vraiment une bonne communication, le je. Tu parles par rapport à toi. J'espère que cette vidéo t'aura donné des conseils concernant ton ado et son look. En tout cas, je te dis plein de bonnes choses hein, en famille. Si tu n'es pas abonné comme tout à l'heure, tu t'abonnes et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!